Didier, un petit mot sur l'état des troupes? Élysée, longue durée, qui avance bien, soit dit au passage. Darren, Mosengo, courte durée. On a Yann aussi cette semaine qui a eu un souci, donc qui s'est pas entraîné au pied. Walid qui a repris, Manu qui a été adapté dans la semaine, Sabi mais qui a repris, et on a Josué qui a quitté la séance aujourd'hui, donc Ah, on fera c'est l'état bien. demain pour lui, la cheville. Et Paul Arnier aussi qui a repris. Euh, la semaine passée, Ousni et Pembele n'étaient pas dans vous. C'était un choix Ouais. ou il y avait des... En fait, bah, c'est dur parce qu'ils sont arrivés vraiment en toute fin de mercato et qu'il y avait peu de temps de jeu. Comme c'est des joueurs que l'on souhaite et qu'on espère voir intégrer vraiment cette équipe, je voulais leur donner du temps de jeu et c'était pas évident jusqu'ici. Donc j'ai préféré, comme il y avait une bonne opposition avec la réserve, qu'ils aient 90 minutes dans les jambes. On va en venir au match. Comment le groupe s'est relevé de la défaite face à Lille, même si on sait que cette semaine, voilà, on a vu les Lillois battre le Real, donc je suppose que quelque part, ça, on se dit, on est quand même perdu contre une très très forte équipe. Mais il n'empêche qu'il y a eu une défaite. Comment le groupe s'est relevé cette semaine? Est-ce que tu as senti des têtes un peu touchées ou pas du tout? Avant de parler du groupe, si vous me permettez, je voudrais faire un petit retour sur la fin du match et je me sens responsable. Il y a une part de frustration de la part des supporters où à la fin on n'a pas communié, si je peux dire, si c'est dans un tel moment, mais on aurait dû faire mieux à la fin du match. Donc toutes mes excuses pour ça. On sait à quel point on a besoin d'eux et à quel point ils sont importants et on se doit d'être irréprochable. Et je m'étais engagé et j'ai failli sur ce coup. Pour l'état du groupe, un peu comme ta question, peut-être rassuré après le match du Real, à se dire que finalement on est tombé sur une belle équipe et que on s'était laissé un peu avoir par ce qu'ils avaient produit jusqu'ici. Malgré tout, on aurait dû faire mieux. On aurait surtout au niveau de l'état d'esprit, mais les joueurs, très sincèrement, ont bien relevé la tête et se sont mis au travail. Et voilà, on a essayé d'analyser au mieux ce qui nous a manqué et de rectifier sur cette semaine. Est-ce que ça peut se servir de leçon? On ne va pas revenir toujours sur ce match, mais le fait qu'il n'y ait pas eu peut-être à un moment donné de réelle révolte, de réelle réaction, parce qu'encore une fois, tu peux perdre Mm. contre Lille, tu peux perdre contre Paris, tu peux perdre contre Monaco, mais voilà, autant Paris, vous les avez secoués de temps en temps, Monaco, vous avez réussi à les secouer. Est-ce que là, c'est pas, voilà, ça peut pas servir de leçon en disant, ok, on peut être dominé, on peut être bousculé, on peut même perdre contre les ténors, mais à un moment donné, il faut qu'on existe quand même. Il le faut. C'est très important. De toute façon, tout doit nous servir, même quand il y a un bon résultat, il y a toujours une part de choses à corriger. On doit absolument le faire et rectifier. Mais là encore plus parce qu'on est vraiment passé à côté. On sait que tu as la réputation d'être un entraîneur qui aime le jeu vers l'avant, qui aime l'audace, etc. Est-ce qu'après trois défaites d'affilée et la perspective d'aller à Brest, euh, tu peux encore t'appuyer sur cette philosophie de jeu où là tu te dis il va peut-être falloir à un moment donné qu'on pense à resserrer d'abord les rangs et puis on verra après. Bah, je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne chose à faire. Parce que ce qu'il faut, c'est gagner des matchs. Et pour gagner, il faut marquer, il faut obligatoirement à un moment se découvrir. Après, il faut trouver un bon équilibre aussi. Voilà, on le voit que quand on est sur une défense à 4, on a peut-être plus de facilité à se projeter vers l'avant, mais on est très friable défensivement. Quand on est à 3, on manque de poids offensivement. Donc voilà, faut trouver la bonne formule pour réussir à être solide, mais peser plus offensivement. Cette équipe de Brest, comment on l'aborde en championnat, c'est un peu les montagnes russes. En Ligue des Champions, ça surprend. Ça s'impose, ça surprend. Comment on aborde cette équipe? Parce que finalement, c'est une équipe de Ligue des Champions, mais
C'est pas, voilà, sur le papier, c'est pas Monaco, c'est pas Lille, c'est pas le PSG non plus. Bah, ils ont quand même un très gros effectif. Sans Mbappé, Sur la fin du mercato, ils ont mis un gros coup de boost et ils ont tous les postes doublés. Donc après, je pense que quand on est un club où c'est la nouveauté de jouer tous les 3 jours, c'est pas évident. Après, là, c'est le match qui vient clore la semaine, donc c'est un peu plus facile, si je peux dire, à aborder pour eux. Mais en tout cas, ils ont l'effectif pour jouer tous les 3 jours. Faut pas qu'on fasse comme Lille à se dire en championnat, c'était pas. On sait de quoi ils sont capables, on sait surtout le super état d'esprit qu'ils ont. Donc, c'est à nous d'être bien préparés. J'en reviens au côté tactique. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu cherches encore la bonne formule et est-ce que tu en discutes beaucoup avec bon, les adjoints? Je suppose que oui, mais aussi avec quelques cadres de l'équipe pour essayer d'avoir leur ressenti. De toute façon, on cherche toujours, même dans les bons résultats, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas encore l'effectif capable de ne pas s'adapter à l'adversaire. Donc, on doit trouver ce qui va le plus les gêner, encore plus dans un moment où on sort de 3 défaites. Donc, voilà, on est toujours dans la réflexion, dans la communication pour trouver la meilleure formule possible. Bonjour, quand Bonjour. vous préparez ce match-là, est-ce que vous regardez le Brest de la Ligue des Champions? On va regarder le Brest qui a pris un 3-0 à Auxerre. Vous allez probablement me dire les deux, mais nous, en tant que suiveurs, on a l'impression que parfois que c'est pas exactement la même équipe en Ligue 1 et en Ligue des Champions, qu'elle se transforme presque. Non, sincèrement, je pense pas. Je pense que contre Auxerre, ils sont simplement passés au travers. Tout le monde était unanime pour dire qu'on ne les avait pas reconnus sur ce match, mais c'est pas du tout ce qu'ils montrent depuis maintenant pas mal de temps. Donc, faut aussi regarder ces images, faut regarder ce que Auxerre a bien fait pour les mettre en difficulté, mais il faut aussi savoir ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont bien fait sur ce match et surtout cet état d'esprit parce qu'ils ont été bien bousculés jusqu'à marquer et ensuite ils ont été très bons donc ils ont beaucoup d'atouts et on doit regarder ce qu'ils font bien et moins bien. Est-ce que vous pouvez vous attendre à peut-être une décompression aussi des Brestois, Pas du peut-être un peu tout. fêter la victoire Non, j'y crois pas une seconde. Sincèrement, j'y crois pas une seconde, surtout avec une trêve derrière où ils pourront récupérer. Donc, je pense qu'ils sont vraiment focalisés sur ce match. Mais nous aussi, donc ça tombe bien. par rapport à ce que vous disiez au tout début de la conférence de presse sur les quelques joueurs blessés ou en tout cas qui sont incertains pour ce match-là, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir du changement, voire beaucoup de changements dans la composition par rapport au 11 de Lille ou pas? Du changement possible. De toute façon, quand il y a des fêtes et de cette manière, on peut pas se dire qu'on a tout bien fait. Donc, il y aura certainement du changement. Après, beaucoup de changements, ça voudrait dire que j'ai vraiment très mal fait. Donc, on verra. Tu parlais tout à l'heure de l'état d'esprit qui n'avait pas été au rendez-vous face à Lille. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déçu, qui t'inquiète, que tu mets sur le compte d'un incident de parcours? Parce que effectivement, ce groupe-là, qui était quasiment le même la saison dernière, a prouvé, voilà, ce sont des joueurs qui prouvent qu'en termes d'état d'esprit, on peut compter sur eux. Je compte sur eux, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils ont très bien relevé la tête. J'ai été déçu sur le coup. Mais après, comme je l'ai dit, ça peut pas être que eux, bien au contraire, c'est moi avant tout. Donc, j'ai été déçu, mais pas inquiet. Au sein du vestiaire, tu sens qu'il y a des leaders qui prennent de temps en temps ton relais, justement, dans ces moments-là où il faut remobiliser et puis faire comprendre à certains que voilà, c'est un combat, ce sera un combat et ça le sera jusqu'au bout. Pas encore assez fort. Ça vient, mais ça prend un petit peu de temps. Mais non, j'ai bon espoir que Ce sont des gars trop d'ici gentils. peu. Pas C'est trop pas gentil. péjoratif, hein, Non, non, pas du tout. Non, pas trop gentil. Après, c'est des choses qui s'apprennent parce qu'il y a à dire les choses. Il y a à dire les choses, mais de la bonne manière, avec le bon ton. Donc, voilà, on est un groupe très soudé.
Quand je dis on, c'est vraiment tout le club. Et le staff et les joueurs, on a beaucoup de discussions là-dessus qui font partie de nos axes de progression, à avoir un vestiaire un peu plus autonome, moins ils auront besoin de moi et plus je pourrai me concentrer sur d'autres choses, mais ils sont très à l'écoute. Merci. Moi, je me demandais dans quelle mesure vous pouvez vous appuyer sur le match de Lille, paradoxalement, pour construire. Alors, il y a le match de Brest, mais le reste de la saison. Est-ce que vous insistez plus compte tenu de la défaite et de la performance, ou est-ce qu'on l'occulte entre guillemets, c'est un mauvais match, c'est une mauvaise soirée, on passe à autre chose, ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être une séance vidéo plus appuyée, des choses plus particulières? Plus appuyé, non, mais on ne peut pas occulter autant. Toulouse, j'avais vraiment du mal à mettre le doigt dessus. Autant là, on sait que sur les duels contre Lille, on a vraiment été très défaillant et que on peut avoir tous les plans de jeu du monde. Si on commence pas par l'essentiel et c'est les duels, on pourra rien mettre en place. Donc, on a vraiment insisté sur cet état d'esprit d'être plus fort dans le duel, plus conquérant pour pouvoir mettre notre jeu en place. Et j'avais un petit mot sur le championnat avec les 6 journées disputées, hein, donc peut-être suffisamment pas assez pour se faire une idée. Moi, d'extérieur, j'ai l'impression que les fossés se creusent un petit peu entre, on va dire, peut-être ceux qui vont jouer avec des champions, ceux qui vont se battre pour la Coupe d'Europe, et ceux qui vont lutter pour le maintien, comme ça peut être votre cas. Est-ce qu'on peut s'attendre à un championnat un petit peu différent, où ça va être de plus en plus compliqué d'aller prendre des points pour une équipe comme le Havre, contre des équipes du top, peut-être du top 5. Enfin, je regardais ça, hier, la semaine dernière, on regardait l'effectif de Lille. Moi, je me disais, bon, on parle de problèmes financiers dans le football français, mais visiblement, ça touche pas tout le monde, quoi. Donc, exactement. donc je me disais, tiens, j'ai l'impression que le fossé se creuse, et que pour des clubs du calibre, ça concerne d'autres clubs, hein, Saint-Étienne, Oui, tout à fait. mais je me disais, ça va peut-être être plus dur. Et déjà, l'année dernière, pour le maintien, il y a eu besoin de moins de points. Et je me disais, ça va être plus dur peut-être. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas forcément? Je pense que ça va être une belle bataille, peut-être entre un peu plus de clubs, mais oui, forcément, il y a des clubs qui ne seront pas concernés. Et je pense que l'année dernière, la saison passée a été aussi une bonne leçon pour certains clubs qui avaient laissé beaucoup de points en route sur la phase aller et qui ont dû cravacher par la suite pour atteindre l'objectif Ligue des Champions ou Ligue Europa, par des clubs qui sont, entre guillemets, condamnés à jouer ces coupes au vu des budgets qu'ils ont. Donc là, cette année, ils ont démarré très fort et nous, on est dans notre lutte avec les clubs au budget moindre. Donc voilà, on va batailler, on est prêt. C'est parfait. Merci. Merci, coach.